Bonjour ou bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire pour débriefer un peu les marchés. Un petit débrief express en analyse technique uniquement. Sur quelques indices, nous allons faire le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et nous finirons en Europe avec le DAX et le CAC et si on a un peu de temps, on finira par lire un peu le Bitcoin. On commence tout de suite par le SP500, donc creux du Covid, le Bull Run 21, la conso 2022 et là on est toujours dans ce canal haussier depuis le 10 octobre 2022 avec un haut de canal qu'on a tapé le 28 novembre, qu'on a retapé en janvier et là on est en train de le travailler depuis 4 semaines consécutives. On voit, on l'avait même fermé au-dessus la semaine du 12 juin, fermé au-dessus la semaine de 26 juin et la semaine dernière on a eu une petite conso, c'est peut-être une revalidation du breakout de ce canal, ce sera à suivre hein. Donc je vous rappelle, on était assez loin de la M20, donc on attend peut-être aussi en latéral de rejoindre cette M20 pour résorber un peu ce début d'excès haussier que l'on a eu sur cet indice. Sinon, rien à dire, on est toujours très haussier, hein, une belle attaque haussière depuis la dernière fois qu'on a touché le bas du canal au mois de mars. On voit, on traverse la M20, on va chercher la bolle supérieure, on reste entre la bolle supérieure et la M7, et là on vient prendre la bolle supérieure en euphorie. C'est ce que je vous dis tout le temps, hein, c'est là où il faut rentrer, c'est-à-dire qu'en fait la rentrée on aurait dû la faire en vue hebdo vers les 4200 points, donc après on descend comme d'habitude dans les unités, on cherche un signal en daily, ensuite on cherche un signal en 4 heures, en 30 minutes, et puis pour les plus agressifs, on cherche un signal en 5 minutes. Donc toujours tendance haussière, oscillation des prix entre la bolle supérieure et la M7, est en train de travailler ce haut de canal haussier. Regardons maintenant tout ça en vue journalière. On confirme donc l'attaque haussière sur le haut de ce canal. On vient rechercher les acheteurs sur la M20. Donc on achète les acheteurs sur la M20, on repart. Qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, reprise de trend que l'on peut voir par non-croisement haussier. La M7 qui vient chercher la M20 et qui se recourbe pour partir parallèle. On fait ensuite taper le plus haut que le plus haut d'avant, c'est normal, c'est ce qui a été fait ici à 4460 points et après on revient encore chercher sur cette M20. Ces deux petites oscillations font que la M7 est presque horizontale et la M20 devient aussi horizontale. Donc ça peut être aussi un signe d'essoufflement de la tendance. Hein. Deux fois de suite, on vient chercher la M20, on fait un haut plus haut que le plus haut d'avant, mais à peine. On n'a pas beaucoup de force. À suivre ce qui peut se passer, on notera quand même un gap qui était ouvert, qu'on a réussi à fermer vendredi dernier. Des petites bougies depuis 5 séances, donc les acheteurs et les vendeurs sont en train de se neutraliser, il n'y a pas trop de tendance sur le marché, on rentre en plus en été, ça peut être un long été à mon avis avec une dérive latérale possible, bande de Bollinger qui deviennent horizontales, M7 presque horizontale, M20 horizontale, donc ça commence à devenir neutre sur les indices en vue journalière, mais dans aucun cas la tendance de fond haussière, que ce soit en journalier ou en hebdo, n'est remise en cause. Donc si vous êtes dans le marché, ça ne sert à rien de sortir tant qu'il n'y a pas de signe de retournement. Ce sont juste des consolidations, corrections. Peut-être on va chercher un peu plus de force ici à suivre. On passe maintenant sur l'indice des tech US avec le Nasdaq. Voilà, donc le Nasdaq, pareil, hein, je recommence, hein, le creux du Covid, le Bull Run 21, la conso de ce Bull Run 2022, et depuis une grosse attaque haussière, on avait un canal haussier, on est passé au-dessus de ce canal haussier, et c'est ce que je vous disais avant, quand on prend la balle, on part en euphorie, quand on prend la bolle supérieure, on part en euphorie, on ne sait pas où ça peut s'arrêter, et ensuite on est en excès haussier, voilà un bel excès haussier, la semaine du 12 juin, excès haussier, distance entre les prix et la M20 qui est assez élevée, donc on doit attendre que cette M20 revienne.
On a rejoint le TP2 qui était le plus haut d'avril 2022. Et là, on bloque dessus. Il faudra probablement un catalyseur pour pouvoir passer cette résistance à 15 265 points que l'on travaille depuis 4 semaines. Sinon, la tendance toujours haussière. On est au-dessus de la M200, M20 montante, M7 montante, bande de Bollinger montante. Les bandes de Bollinger sont parallèles, donc on est en phase 2 des bandes de Bollinger. Donc pour l'instant, pas de signe que cette tendance haussière va s'arrêter. Regardons maintenant en vue journalière, confirmation de cette tendance haussière ici. Un plus haut touché le 16 juin, on revient chercher de la force comme sur le SP500, on revient chercher des acheteurs sur la M20, on revient taper cette résistance lundi 3 juillet, on revient taper cette résistance le 5 juillet et on revient sur cette M20. Par contre là, les bandes de Bollinger sont convergentes. On est en phase 3, presque en phase 4, parce qu'elles sont presque horizontales. Donc c'est comme sur le SP500. Ça sent quand même bien un été ou quelques séances, voire quelques semaines, où on va souffler en latéral avec cette M7 qui s'aplatit, cette M20 qui s'aplatit. Il nous faudrait un catalyseur pour passer ces 15 265 points. On rappelle toujours en cas de chute la target avec ce gap ouvert lors de l'attaque haussière, lors de la cassure du TP1 à 13 720. Je vous rappelle, ce TP1, c'était le plus haut du mois d'août 2022. Voilà, on casse un gap de rupture. Si jamais on casse la trendline, là, on viendrait rechercher ce gap à 13 720. Donc on a déjà un point bas en cas de cassure. Mais on est encore loin pour l'instant. Toujours trend haussier en cours, en pleine consolidation actuellement dans les unités journalières. Passons maintenant sur le Dow Jones. Dow Jones en vue hebdomadaire, on est toujours dans ce range mou, ce range 32 580, 34 280. On est dans ce range depuis le mois de novembre 2022, donc vraiment neutre. On peut le voir sur les bandes de Bollinger qui sont horizontales, sur la M7 horizontale, sur la M20 qui est horizontale. Donc on est dans ce range, mais dans la partie supérieure de ce range, 34 300 points. On attend, comme sur les autres indices, un catalyseur pour passer ces 34 281 points. Et si jamais on va par le bas, on a 32 580 points, première target. Et surtout la M20 à 31 320 points. En vue journalière, on va regarder un peu ces bougies, un peu d'hésitation. Voilà, donc on casse, on essaye de casser par le haut le 15 juin ce range. On revient sur la M20 rechercher des acheteurs. On repart ensuite casser cette trendline avec un gap. Et là, gap à la descente, on casse la M20 et on va aller chercher la bolle inférieure à 33 600 points avec un rebond intéressant hier et plus 0,62%. À suivre donc encore ce petit zigzag que l'on risque d'avoir ici. En vue journalière, on est en train de sortir de la tendance haussière car les bandes de Bollinger sont horizontales, M7 horizontale, M20 horizontale. Comme pour le SP500 et le Nasdaq, on pourrait très bien également partir sur un range neutre, sur une consolidation horizontale pendant quelques séances, voire quelques semaines. Revenons maintenant en Europe avec le DAX. Le DAX pour commencer. Comme sur tous les indices, le Covid, creux du Covid, le bull run 2021, la conso 2022 et un énorme, c'est presque un bull run, une grosse tendance haussière qui a commencé dès le mois d'octobre 2022 pour aller rechercher un all-time high au début de l'été, même au début du mois de mai, mi-mai, et on est en train de bloquer sur les plus hauts les 16 285 points. Depuis 3 mois, et là on est en train en plus de casser la M20 et d'aller peut-être chercher encore un peu plus bas à suivre. Les bandes de Bollinger deviennent horizontales, la M20 est horizontale, la M7 devient descendante. On a quand même une grosse attaque baissière la semaine dernière de 3,37%.
37%, donc ce sera vraiment à suivre cette semaine ce qui risque de se passer. Est-ce que c'est cet avalement baissier est un début de retournement moyen terme? C'est pas beau quand même, hein. On a eu pas mal d'hésitations pendant trois semaines de suite, une grosse bougie verte, une grosse bougie rouge, une bougie verte et là un avalement baissier à suivre, hein. Cassure, fermeture sur la M20. Si jamais on casse par le bas, on a un support à 14 845 et ensuite cette M200 à 14 000 points. On va décortiquer maintenant cette attaque baissière hebdo de la semaine dernière en vue journalière. On voit hein, qu'on était plat depuis la mi-mai, hein, bande de Bollinger horizontale, M20 horizontale, la M7 qui passe d'un côté et de l'autre de la M20 et voilà la grosse attaque haussière baissière que l'on a eu cette semaine dès le lundi. Voilà, on ouvre au plus haut de la semaine, même de la semaine d'avant. Premier gap mardi à l'ouverture du mercredi matin, deuxième gap à l'ouverture du jeudi, et jeudi on vient fermer au plus bas en plus, hein, c'est-à-dire qu'en fait on est allé s'aligner avec les US hein, qui avaient connu 2 jours de descente, mais bon, de double attaque baissière, on prend la bande de Bollinger inférieure, ça nous fait partir la M7 vers le sud, partir la M20 également vers le sud, et là après cette grosse attaque, bon bah les shorters se sont rachetés, et là on attend tranquillement, petite consolidation de cette attaque baissière, on va attendre le contact aujourd'hui ou demain sur la M7, et plus si affinité, on ira rechercher cette M20, mais à mon avis, là, la tendance est quand même bien partie par le bas, hein. On voit les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, la bande de Bollinger opposée au mouvement qui devient parallèle, donc on rentre en phase 2 de ces bandes de Bollinger à suivre. Si on arrive à reprendre ces 15 680 points et voir la réaction sur cette M7 ou sur la M20 pour possible retournement dans ce range. Mais pour l'instant, attaque baissière à suivre, soyez prudents. On finit avec l'indice local, le CAC 40. Voilà, hein, le CAC 40, on avait fait un all-time high nettement avant le DAX, on avait fait un plus haut au mois de février, venu chercher les acheteurs sur la M20, on attendait un peu que tous les indices soient en ligne, on refait un all-time high ensuite dès le mois d'avril et on attend tranquillement le DAX et les autres indices en travaillant ce all-time high à 7384 points, enfin c'est plus un all-time high maintenant, mais c'était le plus haut d'avant la consolidation post-Covid, donc depuis le 3 janvier 2022, la semaine dernière on était même très bien parti, on était au-dessus de cette résistance, une grosse bougie rouge la semaine dernière, avalement baissier également comme sur le Nasdaq, à suivre cette semaine, bande de Bollinger horizontale, hein, donc on est neutre sur le CAC, et petite attaque baissière au niveau de la bougie. On va décortiquer cette bougie en vue journalière. Voilà, et sur la vue journalière, on voit quoi? Une attaque baissière jeudi dernier avec les deux gaps, 4 bougies rouges de suite. La M7 descendante qui vient casser la M20 neutre descendante, donc un petit signal de vente, et on se retrouve en bas de ce range, que l'on peut définir avec ce support qui commence le 20 janvier 2023 à 7123 points, et comme pour le DAX, on vient consolider cette grosse attaque baissière. On a fait bol sub, bol inf, on a même enfoncé la bol inf, et on vient consolider vers la M7 probablement aujourd'hui et demain, et vers la M20. En plus, si affinité, cela nous permet également de tracer une trendline baissière. Je vous rappelle, on était dans un triangle, on avait commencé à le sortir par le haut, faux signal, on vient l'attaquer par le haut le 30 juin, on revient le tester 2 séances après et on vient l'attaquer très fortement par le bas. TP1 atteint, c'était la base du triangle, du premier triangle ici, à 7086 points. Et si on casse ces 7086 points, on aura 7950 en target qui est la M200, et enfin
6800 points, qui est le deuxième contact de cette trendline haussière, de ce support oblique haussier. Voilà, on a encore un peu de temps, donc on va finir sur le Bitcoin. C'est assez intéressant ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement, hein. Je recommence depuis le début car ça fait pas mal de temps que l'on ne l'avait pas fait. Première attaque haussière en décembre 2017 sur les 20 000 $. Deuxième attaque le 14 décembre où on vient enfoncer carrément ce support. On vient chercher les plus hauts vers les 60 000 $ en 3 étapes. Premier palier 30 000, deuxième palier 40 000 et troisième palier 60 000. On revient ensuite sur ces 19 000 points qu'on attaque par le bas. Et là, on a un rebond sur ces 19 000. On va rechercher ce premier palier à 30 000. On est venu le chercher une fois en avril 2023. On revient prendre les acheteurs sur cette M200 et la grosse attaque haussière il y a 3 semaines, hein, c'était la semaine du 19 juin pour revenir sur le haut de ces 30 000, sur ces 31 000 points, et depuis 3 semaines, là, on hésite, on attaque, on teste ces 31 000 points. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Un M7 horizon, M7 montante, M20 montante, bande de Bollinger qui sont parallèles mais légèrement montantes, et on va voir si on peut interpréter quelque chose avec les bougies journalières sur ces 3 petites bougies. Voilà, 3 petites bougies, grosse attaque haussière. On était dans un canal baissier. La dernière fois qu'on avait touché les 31 000 points, descendre dans un canal haussier qu'on casse le 19 juin sur l'annonce d'une possible régularisation des cryptos et sur l'annonce de BlackRock de l'ouverture de fonds et d'ETF crypto. Voilà, et en 3 séances, on revient au plus haut annuel sur les 31 000 points et on est en train d'attaquer ces 31 000 points depuis le 23 juin. Hein. On est dans un gros range 29 000, 31 000 points que je vais d'ailleurs matérialiser. Voilà, on va le matérialiser tout de suite. Voilà, ici et ici, voilà. Gros range, 29 000, 31 000 points. Les bandes de Bollinger, après avoir explosé par le haut, par le bas, voilà, magnifique phase 1, c'est-à-dire bande de Bollinger supérieure qui part dans une direction, inférieure qui part dans l'autre. Phase 2, c'est la bande de Bollinger opposée au mouvement qui devient parallèle à la bande de Bollinger du mouvement, et fin de la hausse. Voilà, c'est la phase 3 quand la bande de Bollinger du mouvement devient convergente avec la bande de Bollinger opposée pour rentrer ensuite en phase 4. Voilà, un tuyau, c'est-à-dire les bandes de Bollinger qui deviennent parallèles, et on surveille dans ce cas-là la cassure de la bande de Bollinger par le haut ou la cassure de la bande de Bollinger par le bas. Donc on a deux signaux ici à suivre, hein. Cassure de la bande de Bollinger par le haut à 31 000 $ et cassure des plus hauts de ce range à 31 500 $. Donc à suivre, hein, ça peut aller très vite sur les cryptos comme vous pouvez, comme vous le savez, et comme vous pouvez l'avoir vu dans le passé et également aussi le mois dernier. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. On est en train de souffler sur les marchés, on souffle sur des plus hauts, on a des signes de faiblesse à suivre si en fait ce sont des prises de bénéfices ou si ce sont des accumulations pour pouvoir repartir ensuite par le haut. Comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et faites sonner la cloche pour être averti en primeur des nouvelles vidéos de YouTrading. Merci, ciao à tous, soyez prudents.